Vieille sorcière, dégage! Tu ne vois pas que je suis enceinte? Tu porteras cet enfant au-delà du temps. Tu ressentiras les douleurs, mais l'accouchement ne viendra pas facilement. Tu racontes les histoires, vieille mère. Fatoumata avait 26 ans, 5 ans de mariage, 5 ans sans enfant, 5 ans où les femmes du quartier la regardaient avec ce sourire faux qui voulait dire « La pauvre, elle est sûrement stérile ». Mais Dieu avait fini par répondre. Fatoumata était enceinte, et depuis ce jour, plus personne n'osait la regarder de travers. Elle était fière de sa grossesse. C'était son premier enfant après 5 années de mariage, et elle portait son ventre imposant comme un trophée. Partout où elle passait, on la remarquait. Les voisins lui souriaient, les femmes la saluaient avec respect. Fatoumata avait toujours cru que sa grossesse la rendait spéciale. À 8 mois, elle traversait Trècheville comme si le monde lui devait quelque chose. Les gens devaient s'écarter. Les gens devaient supporter ses humeurs. C'était comme ça qu'elle voyait les choses. Ce matin-là, le soleil tapait déjà fort. Fatoumata s'arrêta devant une vendeuse de tomates. « Pourquoi c'est si cher aujourd'hui ?» demanda-t-elle sèchement. « Ma sœur, tout a augmenté », répondit la vendeuse calmement. Fatoumata claqua la langue et s'éloigna. Plus tard, elle rentrait du marché. Ses jambes lui faisaient mal. Ses pieds étaient gonflés. Et la colère lui tordait encore la poitrine. Alors qu'elle avançait dans un chemin étroit, une vieille femme apparut devant elle. Courbée, fragile, lente. Un panier d'herbes médicinales sur la tête. « Pardonnez-moi » dit la vieille en essayant de se décaler. Mais Fatoumata était déjà en colère. « Pousse-toi » lança-t-elle avec arrogance. « Tu ne vois pas que je suis enceinte ?» La vieille femme se tourna lentement. « Ma fille, calme-toi. Tu as failli me renverser, moi aussi. » C'est à ce moment que Fatoumata explosa. « Te renverser? Ce chemin appartient à ton père? Vous les vieux, vous aimez trop les problèmes. » Les passants s'arrêtèrent pour regarder. La vieille femme fronça les sourcils. « Surveille ta façon de me parler. La grossesse ne donne pas le droit d'insulter les aînés. » Cette phrase énerva encore plus Fatoumata. « Ah bon? Tu m'apprends les bonnes manières? Toi, une vieille qui vend des feuilles au bord de la route ?» La vieille femme s'approcha, lentement. Fatoumata éclata d'un rire amer. « Vieille sorcière, dégage de mon chemin !» Ce mot, sorcière, changea tout. Le visage de la vieille femme se déforma. « Si tu oses continuer à lever la voix contre moi, alors oui, je deviendrai ce que tu as dit. » Avant que quiconque puisse réagir, Fatoumata leva la main et gifla la vieille femme violemment. Le bruit claqua dans l'air. Les gens se figèrent. Les femmes chuchotèrent. La vieille femme chancela, mais ne tomba pas. Elle toucha sa joue lentement. Ses mains tremblèrent. Puis elle regarda Fatoumata droit dans les yeux et prononça ces mots. « Tu porteras cet enfant au-delà du temps. Tu ressentiras les douleurs, mais l'accouchement ne viendra pas facilement. » Puis elle se tourna et s'éloigna dans la foule. Fatoumata cria derrière elle. « Je n'ai pas peur de toi! Tes paroles ne me font rien !» Mais ce soir-là, Fatoumata ne dormit pas. La colère bouillait encore dans sa tête. Mais les paroles de la vieille femme résonnaient. Encore et encore. Elle posa les mains sur son ventre et murmura dans le noir. « Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. » Au 9e mois, les premières douleurs arrivèrent. Moussa l'emmena à la clinique en courant. 6 heures passèrent. Et puis, les douleurs s'arrêtèrent. D'un coup. Le médecin secoua la tête. « Fausse alerte. Rentrez chez vous. » Une semaine plus tard, la même chose. Douleur. Course à la clinique. Et puis, plus rien. Le 9e mois se termina. Le bébé n'était pas venu.